Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et comme les deux derniers dimanches, on va vous proposer une équipe pour nous. Tout simplement, ça sera la vidéo des rumeurs de transfert. Donc tous ces jours-là pour nous pourraient partir dans les clubs qu'on va vous citer. Peut-être il y aura des surprises, il pourrait peut-être partir ailleurs. Donc vous connaissez le procédé, on compose une équipe sur FIFA 18 et à chaque fois on va parler des joueurs. On va commencer par le premier. Donc le premier ce serait Bernd Leno, parce qu'avant je l'appelais Bernard, il s'appelle Bernd Leno. Donc lui c'est un joueur du Bayer Leverkusen, c'est bien ça. Toi tu suis un petit peu la Bundesliga. Il est bon. C'est un très bon gardien, il sera certainement l'un des futurs grands gardiens allemands. Enfin il y est déjà, mais il va certainement s'imposer dans quelques années en tant que gardien numéro 1 quand d'ailleurs il ne sera pas là, plus là en sélection allemande. D'accord, donc lui en fait il pourrait partir cet été du Bayer Leverkusen et pour aller du côté de Arsenal, sûrement pour remplacer peut-être Seth, parce que Ospina, je crois. Ouais, ou Ospina, Ospina il est souvent remplaçant. Ouais. Donc voilà, ce gardien-là pourrait partir en Angleterre. Le deuxième, ça sera, on va continuer avec Kurt Zouma, le défenseur de Stoke, je crois qu'il appartient toujours à Chelsea. Donc cette année, on n'entend plus trop parler de Kurt Zouma, c'est vraiment dommage qu'à cause de sa blessure, tout il s'était blessé il y a à peu près 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça lui a vraiment, on peut dire, plombé sa carrière. Donc lui, il pourrait quitter bien sûr la première ligue, parce que Stoke, je crois, ils sont relégués. Là en Championship, et lui, à mon avis, pas continuer avec l'équipe de Stoke qui va jouer en deuxième division. Donc il y aurait le Galatasaray, le club turc, qui serait intéressé pour l'avoir, je crois, en prêt. Chelsea pourra encore le prêter, parce que peut-être Chelsea compte sur lui pour l'avenir, parce qu'il est encore jeune, 1994. Il a encore de belles années devant lui. Donc un prêt peut-être pour Kurt Zouma. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'il devrait partir? Si il revient à Chelsea, je pense que ça va être compliqué parce qu'on lui a jamais trop fait confiance malheureusement pour lui à Chelsea. En plus je crois qu'il y a des rumeurs, je sais plus trop, Stefan Savic, je crois que Chelsea aimerait bien recruter, donc j'ai pas l'impression qu'ils vont lui faire plus confiance. Donc il faut retrouver du temps de jeu pour lui et Galatasaray. En plus je crois qu'ils sont champions de Turquie, on jouer la Ligue des Champions, donc c'est très bien. Ça peut être pas mal pour lui quand même. Puis ça lui ferait une petite saison à l'étranger pour prendre un petit peu plus d'expérience et pourquoi pas être titulaire de Chelsea dans les années à venir. Le prochain, ça sera Joe Hart, donc ancien gardien de Manchester City, aussi maintenant je crois à West Ham, parce que je n'entends plus trop parler de lui, c'est bien ça. West Ham, donc lui il y a un club qui sera intéressé, c'est le nouvel entraîneur surtout de Nice, donc vous savez que Patrick Vieira, je pense qu'il connaît, il était en contact bien sûr quand il était à Manchester City, donc il aimerait le faire venir à Nice l'année prochaine, donc pourquoi pas Joe Hart l'année prochaine à Nice, parce que Nice c'est vrai qu'ils ont besoin quand même d'un gardien. Je pense à Cardinal en début de saison, c'était très décevant. Après il s'est fait remplacer par, je me suis perdu le nom, c'est le Sud-Américain. Ouais, c'est un Sud-Américain qui est peut-être meilleur que le gardien, parce que le gardien il faisait beaucoup de boulettes, mais bon c'est pas la folie quand même les gardiens à Nice, donc peut-être Joe Hart, même si c'est pas non plus un énorme gardien quand même Joe Hart, je pense que ça pourrait la faire, ça pourrait faire l'affaire, surtout pour la Ligue 1. Donc ce serait surtout Patrick Vieira, le nouveau coach bien sûr de Nice, qui aimerait l'avoir l'été prochain. Le prochain, ça sera Marquisio. Donc j'ai vu cette info, j'étais plutôt surpris, Claudio. Marquisio qui pourrait partir du côté de Monaco. Monaco qui serait intéressé, qui pourrait proposer plus de 40 millions d'euros quand même pour le milieu de la Juventus. Donc il a un peu joué cette année, je n'ai pas trop suivi la Juve. Il a beaucoup moins joué, il a un petit peu perdu sa place quand même au milieu de terrain cette année. Je crois qu'il n'a pas dépassé les 15 ou 17 matchs en Serie A. Les années précédentes, il était beaucoup plus utilisé. Après, il est un petit peu plus vieillissant aussi que le milieu de terrain de la Juventus, il y a un petit peu plus de jeunesse quand même, mais un très très bon milieu de terrain, Marquisio quand même, pour Monaco, surtout que Monaco a un effectif assez jeune. Je pense que s'il arrive, ça pourrait vraiment faire du bien au milieu de terrain. Il est très très doué quand même avec ses pieds, Marquisio, donc ça pourrait être une belle recrue pour la SM. Ça pourrait ramener un pilier, comme tu as dit, puis c'est vrai qu'on voit son âge, en 1986, ça fait 32, c'est bien ça, 32 ans, donc oui, il commence à être plutôt ancien. C'est pour ça, 40 millions, je pense que c'est max qui pourrait mettre Monaco, je pense pas qu'il pourrait mettre plus cher. Il y a quelques années, je pense que ce jour-là, il aurait pu valoir au double, 80 millions d'euros, mais bon, maintenant voilà. Donc il pourrait partir du côté de Monaco, on verra si ça va se faire ou pas. Le prochain, ça sera Sarr, donc le joueur, il y a 2 ans je crois, il jouait à Metz, il est parti l'année dernière à Rennes, donc lui peut-être il y en a plein qui ne le connaissent pas, peut-être, mais vraiment c'est un joueur avec beaucoup de talent. Regardez surtout son âge, 1998, il va sur, il a eu 20 ans cette année, donc il y a un club qui adore, on peut dire, recruter des jeunes joueurs et après les rendre très cher, donc c'est le Borussia Dortmund qui serait proposé bien sûr à l'acheter. Bon après Rennes,
Ils ne veulent pas le vendre en dessous des 30 millions d'euros. Après, voilà, il faut que Dortmund quand même pose des billets, mais là, c'est vraiment l'exemple type de Dembélé. C'est pareil, ils viennent du même club. Et ils viennent du même club pour partir à Dortmund. Et Dortmund, ils l'ont dit tout simplement, ils le veulent parce qu'ils considèrent en Ismaïla Sarr que c'est le nouveau Dembélé. Donc ils aimeraient bien l'avoir pour essayer, par exemple, de le vendre 5 fois plus cher. Voilà. Et c'est vrai que dans ceux qui ont suivi le Stade Rennais un petit peu, il a quand même vraiment des airs de Ousmane Dembélé, de la vitesse, de la percussion sur le côté. Et il a beaucoup marqué aussi des jolis buts souvent avec le Stade Rennais, donc c'est vrai qu'il a pas mal de qualité ce joueur. Donc peut-être Dortmund, voilà, ils ont senti le bon coup. Ils ont senti le bon coup avec ça, hein. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup bien sûr à Dembélé, comme on peut voir les stats de sa carte. Donc pourquoi pas les gars, Sarr découvrir le championnat allemand. Et Dortmund, je pense qu'ils achètent 30 millions, c'est pour leur vendre dans 3-4 ans. Je sais pas, un Real Madrid, un Barça, ils ont fait leur vendre 5 fois bien sûr son prix. Le prochain, ça sera, on va aller dans le milieu de l'équipe, ça sera Moussa Dembélé. Je me souviens qu'il était très bon le match de Tottenham, j'ai regardé contre la Juventus en Ligue des Champions. Donc lui pourrait quitter directement la première ligue. Voilà, bon, après, voilà, il est aussi en 1987, puis en fin de carrière, sûrement un dernier gros contrat parce qu'il serait déjà mis en accord avec un club chinois. Voilà, donc le club chinois paierait 30 millions d'euros. Bon, après, je pense que s'il part en Chine, son salaire doublé, voire triplé, ça c'est sûr. Donc il pourrait partir en Chine pour Moussa Dembélé. Je ne sais même pas s'il fait la Coupe du Monde avec la Belgique. J'en sais rien, donc tu sais pas non plus. Je crois qu'il l'a fait. Donc voilà, on va pas trop s'étaler sur ça. Donc voilà, il pourrait partir de la première ligue. Donc ce serait quand même une perte conséquente quand même pour Tottenham. Donc voilà, peut-être un départ de lui en Chine. Le prochain, ça sera N'Golo Kanté. Donc N'Golo Kanté, il y a un club voilà, c'est qu'il adore, qui le veut bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain. Donc le PSG cette semaine ont été fixés. Ils ne seront pas poursuivis, ils n'auront pas de sanctions voilà, d'exclus. Voilà, ils ne seront pas exclus parce qu'ils risquaient ça, d'être exclus de la Ligue des Champions. Ça aurait été un désastre pour eux. Et du coup, ça va tranquille pour eux. Donc maintenant, le mercato commence quand même pour le PSG et N'Golo Kanté pourrait atterrir. Donc c'est surtout d'après le Twitter de Paris United, c'est vraiment un Twitter qui est vraiment très bien informé sur le Paris Saint-Germain. Et eux, je me souviens, ils avaient annoncé Neymar pratiquement 2-3 semaines avant que ce soit officiel. Il était venu. Mbappé, la même chose, était venu. Donc ils disent que le PSG, Tenero Henrique, c'est ça, est en contact avec Chelsea et l'entourage de N'Golo Kanté pour le faire venir. Ce serait impeccable, qu'est-ce que t'en penses toi? Ça serait parfait, en plus je crois que d'après ce qui se passe à Chelsea, il y a des problèmes avec l'entraîneur, on ne sait pas trop comment sera l'équipe l'année prochaine, il n'y a pas de Ligue des Champions non plus. Chelsea, ce que j'ai entendu, il ne serait pas contre si une offre d'à peu près 80 millions d'euros arrive, il ne serait pas contre de le vendre, donc pour le PSG c'est sûr d'avoir un milieu de terrain comme ça, qui est au moins court, contrairement à certains qui sont présents au Paris Saint-Germain depuis 2-3 années. Là, ça serait vraiment une très très grosse recrue. Moi, je valide à 100% N'Golo Kanté au PSG, ce serait vraiment parfait à la place de Verratti. Ils peuvent le revendre, Verratti, surtout mentalité, ça n'a rien à voir. N'Golo Kanté, bien sûr. Et Verratti, comme tu as dit, il n'y a pas de Ligue des Champions pour lui, donc il va attendre le prochain entraîneur pour Verratti. Et un peu comme Hazard, il a dit, il veut voir le prochain entraîneur. Et est-ce que Chelsea va recruter des joueurs? Parce que s'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Les objectifs du club, voilà, parce que les joueurs vont partir. C'est flou ce qui se passe à Chelsea. Faire une saison en Europa League, ça vaut vraiment pas la Ligue des Champions. Le prochain, ça sera Bouffal, donc Sofiane Bouffal, genre de Southampton, c'est bien ça. Donc j'ai noté sur papier qu'il pourrait être. Donc Southampton serait prêt à le prêter. Voilà, donc il y aurait l'Olympique de Marseille, Rennes et l'AS Saint-Etienne. Donc un retour en Ligue 1 pour l'ancien joueur de Lille. Donc je sais pas s'il a été titulaire, j'en sais rien. Je suis pas souvent des bouts de match pour Bouffal, Et c'est ça, des bouts de match. Et en plus de ça, j'ai l'impression que franchement, lui c'est un très très bon technicien. Mais peut-être que pour lui, l'Angleterre c'est compliqué parce que physiquement là-bas, c'est bien musculé quand même. Donc peut-être que ça lui permettrait de revenir en Ligue 1, de reprendre la confiance. Et un autre style de jeu quand même par rapport à l'Angleterre serait peut-être mieux pour lui. Ok, donc peut-être un retour. Moi je serais content de le revoir. Il a fait une très très grosse saison à Lille, je crois. La dernière saison avant de partir, il a été énorme. Surtout sa grosse particularité, c'est que c'est un sacré dribbleur. Je me souviens d'une vidéo où il a dribblé, je sais pas, 4-5 joueurs avant de marquer un but à un Bouffal. Peut-être un retour de sa part, peut-être à l'Olympique de Marseille. Ensuite, ça sera les 3 derniers, donc déjà Alisson Ramsès Baker, voilà, j'ai dit son nom en entier, donc le gardien de l'AS Roma, donc tous les clubs le veulent, ce gardien qu'a fait. Je ne connaissais pas en début de saison, cette année je l'ai vraiment reconnu, il est vraiment très bon. Donc il y a surtout le Real Madrid, je ne sais pas pourquoi le Real Madrid veut vraiment foutre à la porte à Keylor Navas, pourtant il était
Moi, énorme, hein, peut-être voir le meilleur gardien de la Ligue des Champions cette année, parce qu'il a vraiment sauvé le Real Madrid pas mal de fois, surtout en demi-finale contre le Bayern Munich. Il a été exceptionnel, hein, quand même, Keylor Navas, même en finale, hein, il était très bon. Donc voilà, le Real Madrid aimerait le remplacer par Alisson. Donc Alisson est aussi très bon gardien, 60 millions d'euros hein, pour le Brésilien. Donc pourquoi pas, toi tu serais content qu'il parte là-bas? Non, parce que, franchement, moi, comme tu l'as dit, le Real Madrid, je comprends pas, même Keylor Navas, moi, avant. Je crois que c'est en 2014 que j'ai découvert ce gardien et depuis je comprends pas pourquoi, comme tu l'as dit, on essaie de le faire dégager du club. Je comprends, franchement, ça me surprend que le Real recherche toujours encore une fois un gardien. Donc ouais, après je préférerais s'il y a un choix qu'il aille à Liverpool, mais je crois que la Roma va quand même attendre déjà après la Coupe du Monde parce que sa cote elle peut augmenter et pour essayer de le vendre un peu plus cher. Si le Brésil gagne la Coupe du Monde et vu que c'est lui normalement le gardien titulaire du Brésil, ça sera plus cher. Au lieu de 60, hein, peut-être ils vont leur rendre 90 et ils vont gratter plus 2 millions. Le prochain, ça sera Mario Götze. Donc tiens, l'info on l'a vu tout à l'heure. Donc il y aurait l'Olympique de Marseille qui serait intéressé pour le recruter. Donc l'année dernière, c'était Dortmund qui l'avait acheté 26 millions d'euros, je crois, au Bayern Munich. Donc en fait, ils aimeraient récupérer cette somme. Pourquoi pas le vendre un peu plus cher? Donc pourquoi pas avoir Mario Götze, le buteur de la finale 2014 en Ligue 1. Ce serait beau quand même du côté de Marseille. Après, il a des sacrées qualités, Götze, mais bon, il a un petit peu perdu à cause de sa maladie. Je crois qu'il y avait une maladie il y a quelques temps. Donc c'est plus le Götze il y a quelques années. Il était exceptionnel à ses débuts avec bien sûr le Borussia Dortmund, mais pourquoi pas Götze du côté de l'OM, ça serait vraiment beau avec peut-être Balotelli, Thauvin, Payet au milieu de terrain, en milieu. Là, ce serait vraiment exceptionnel à Marseille. On verra bien sûr le temps nous le dira. Et le dernier, ça sera Sadio Mané. Donc on continue avec Mané, je vois beaucoup de son nom. Il y a un club bien sûr qui serait intéressé, vous savez c'est lequel, c'est le Real Madrid bien sûr. Donc Sadio Mané, il a dit qu'il ne voulait pas s'exprimer avant bien sûr la fin de la Coupe du Monde. Donc il va faire tranquillement sa Coupe du Monde avec le Sénégal et peut-être après vraiment il va commencer à réfléchir pour son futur club. Et il pourrait quitter Liverpool. Et il y a le Real vraiment qui est intéressé. Il a dit que lui il serait pas contre. Bon après il dit quand même qu'il est bien à Liverpool, mais il sait que dans le foot bien sûr ça peut aller très vite. Donc pourquoi pas Mané au Real Madrid? Tu serais content de le voir là-bas? Non, vous savez tous que moi je suis pas un grand fan du Real Madrid, donc j'aimerais pas qu'il aille là-bas. Après, je me dis, vu ce qu'on entend aussi autour de Gareth Bale, pourquoi pas que les deux essayent de s'arranger entre Gareth Bale et Mané. Surtout Gareth Bale, il a dit, il y avait une offre qui venait du Bayern Munich, il a dit non, il a dit ce sera l'Angleterre ou le Real, donc pourquoi pas qu'il y ait un retour à Liverpool entre les deux. Peut-être aussi un petit peu d'argent à côté, mais peut-être un échange entre les deux, je sais pas, mais oui, visiblement il va quand même aller à Madrid. Et s'il y a le départ de Ronaldo, parce que normalement un des trois va partir, que ce soit Benzema, Bale ou Ronaldo, je pense un des trois quand même va partir, donc ce serait bien de le remplacer par un gros joueur. Bon, ça là c'est impossible, Mané je pense ça peut être possible quand même, donc pourquoi pas, on verra surtout ça, sera surtout je pense après la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, l'équipe qu'on vous a proposé, donc on a rajouté 3 petits joueurs rapidement. Donc déjà Martial, lui il a dit qu'il voulait quitter Manchester United, son agent qui l'a dit, il se peut plus là-bas. Après la destination, c'est pour ça on l'a mis en bas, on sait pas, il veut juste quitter Manchester United, donc maintenant je pense les offres vont commencer à arriver pour Anthony Martial. Sinon il y a Jérôme Boateng aussi, lui a dit qu'il voulait quitter le Bayern Munich, c'est quand même un sacré défenseur, donc je sais pas, il pourrait aller un peu partout. Toi tu le verrais plus dans quel club toi, ce défenseur là? Jérôme Boateng, je sais pas, il y a toujours eu de bons rapports entre le Bayern et la Juve en ce moment, donc pourquoi pas recruter VDS. C'est ça. Il y a toujours de bons rapports entre l'Allemagne et l'Italie. Donc lui aussi, c'est pareil que Martial, il veut quitter bien sûr le Bayern, c'est toujours pas quel club où il pourrait aller, c'est pour ça on l'a mis en bas. Et Raphaël, donc lui c'est un petit transfert bonus, donc lui c'était toi qui as une info? Ouais, c'est Galatasaray, normalement les 3 parties vont conclure l'affaire pour à peu près 3 millions d'euros, je crois. Raphaël va se diriger vers la Turquie. Ok, donc voilà les gars, la fin de cet épisode sur les rumeurs de transfert. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à like et on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle équipe et encore pour plein d'autres rumeurs. Et je pense vraiment que le marché des transferts, où tous les transferts vont commencer à se décompter, ce sera surtout après la Coupe du Monde, parce qu'il y a des joueurs, il y a surtout des clubs qui veulent pas vendre leurs joueurs maintenant, ils veulent savoir s'ils font une belle Coupe du Monde, c'est ça. Pour après, on peut dire gratter plus de thunes. Donc nous on vous laisse et on se retrouve à la prochaine bien sûr, comme d'habitude. Ciao ciao. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui